L'histoire des hommes est parcourue de crises, de bouleversements et d'orages, et les guerres jalonnent le passé des pays, des continents et du monde. 2 guerres mondiales ont marqué le siècle dernier, faisant de celui-ci le plus violent de l'histoire humaine et démontrant que le progrès, aussi prometteur qu'il soit sur le papier, favorise aussi la barbarie en permettant de tuer plus vite et plus facilement ses semblables. La Première Guerre, dont nous célébrons ce jour l'armistice, a pris fin il y a 92 ans, et bien des gens nés à cette date sont déjà partis. Plus de combattants, bientôt plus de témoins. Un jour, la guerre de 14, celle que nos grands-parents ont vue, celle que nos arrière-grands-parents ont faite, sera, comme les guerres de Napoléon ou la guerre de 100 ans, un événement n'intéressant plus que les passionnés d'histoire. Aussi, dans une Europe apaisée, il faut, sans tabou, s'interroger sur la validité de la cérémonie qui nous réunit ce jour. Être français ne se définit pas par la génétique. Nous ne sommes pas une race, mais des peuples des 4 points cardinaux regroupés autour d'une république, de ses institutions, de sa générosité, de ses usages. Chaque province entretient aussi avec plus ou moins de ferveur les petites coutumes qui lui sont propres et préserve ses traditions locales, visant à chaque fois à transmettre à ses enfants une identité locale basée sur le passé des terres, des hommes, ses spécialités artisanales ou culinaires. Plus forte que l'identité locale, ce qui nous réunit s'appelle l'identité nationale. Un mot qui ne fait peur qu'à ceux qui ne comprennent pas que cette identité, c'est notre cohésion, la force qui nous maintient ensemble et qui fait du pays où nous vivons un lieu pacifique, un lieu où le débat citoyen existe, une terre où le plus fort n'a pas lieu d'avoir toujours raison. Notre identité nationale n'est pas liée à notre religion, au fait que nous croyons ou que nous ne croyons pas à un ou plusieurs dieux. Elle n'est en rien liée à une race, à une culture propre. Notre identité nationale, c'est simplement le lien que nous entretenons avec l'histoire de notre pays, ses victoires, ses défaites. Les hommes dont les noms figurent sur le monument aux morts de notre ville, s'ils revenaient, seraient sans doute surpris de savoir que l'Allemagne et la France ont la même monnaie, que les lois qui s'appliquent de part et d'autre du Rhin sont souvent issues d'un même parlement, que bien des communes entretiennent avec des villes du pays de notre ancien ennemi des rapports nombreux et amicaux. Se diraient-ils, ces hommes, qu'ils sont morts pour rien? J'en doute, car l'horreur d'une guerre, dans de trop rares cas, hélas, peut être pour les générations suivantes un remède, une prévention qui protège l'Europe maintenant depuis 65 ans. Le lien immémorial que nous entretenons ce jour renforce notre solidarité d'aujourd'hui. Oui, nous sommes français si le récit des souffrances d'un soldat de 14-18 nous fait un peu souffrir, si par-delà les décennies, notre empathie se prolonge. Les histoires de Verdun, des guerres de religion, des massacres de résistants nous font horreur. C'est normal, nous sommes français et ressentons un peu l'histoire de ceux qui nous ont précédés sur cet endroit du monde. Aussi, le 11 novembre qui se prolonge, en dépit d'un éloignement compréhensible des événements qu'il commémore, c'est avant tout le signe de la force des liens qui nous attachent à notre pays, un marqueur incontestable de cette chose indéfinissable qui fait que la France est une part de nous-mêmes. Être un citoyen du monde nous paraît de plus en plus normal. Les images des catastrophes lointaines nous le démontrent.
chaque jour lorsqu'il nous arrive, parce que nous sommes humains, d'avoir les larmes aux yeux pour une famille, une femme, un enfant aperçu pendant quelques secondes d'un journal télévisé. Mais le monde, aussi petit soit-il, sera toujours fait de pays de culture et de différences. Nos différences nous détermineront encore. Et notre culture propre, c'est de savoir qu'il y a presque 100 ans, le génocide de notre jeunesse fut programmé froidement et que, pour conquérir 2 provinces françaises perdues par la faute de Napoléon III lors de la guerre de 1870, on fit périr un tiers de la jeunesse de notre pays. La France porte dans sa culture les faits marquants de ce conflit. Les tranchées, la boue, Verdun, la grandeur de nos alliés britanniques, canadiens, australiens et américains traversant les océans pour nous secourir, le triste sacrifice de nos soldats qu'on envoie face aux mitrailleuses conquérir à la baïonnette un morceau de terre dévasté et stérile. Quelle folie, quel gâchis, quelle bêtise, lorsque l'on sait en plus que de la soif de revanche d'une Allemagne humiliée naîtra un Adolf Hitler et que, 2 décennies plus tard, un autre conflit mondial. Notre attachement à l'Europe existe. Il n'est en aucun cas l'adversaire de notre amour de la France. L'amour de notre pays passe par la connaissance de son histoire, toute son histoire, la plus noble comme la plus stupide. C'est notre pays, c'est son passé. On ne peut en rien le rejeter. Les acteurs de la guerre 14-18 sont et seront toujours des gens de notre famille. Le diplôme d'honneur que vous recevez aujourd'hui récompense tous ceux qui ont accompli leur devoir aux heures terribles de l'histoire et qui se sont engagés au nom des valeurs qui fondent notre République. Pour ce geste symbolique de la remise d'un diplôme, la France souhaite vous rendre hommage et vous signifier toute sa gratitude. C'est en effet grâce à votre engagement, votre courage et votre sacrifice que nous jouissons aujourd'hui de notre liberté. Ce diplôme d'honneur récompense tous les Français qui, il y a 70 ans, ont combattu au cours du plus grand conflit mondial de l'histoire, la Seconde Guerre. Aujourd'hui, 11 novembre, c'est l'armistice de 1918 que nous célébrons. Il y a 2 jours, le 9 novembre, c'était le 40e anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Tant de dates symboliques qui nous permettent de ne pas oublier et de nous remémorer tous ces moments difficiles de l'histoire de notre pays et tous les hommes qui ont perdu la vie au combat. Ces célébrations, nous devons les perpétuer chaque année, car c'est de cette mémoire collective que nous puisons notre force et nos valeurs. Rendre hommage à ceux qui nous ont permis d'être libres, à ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays, doit donc faire partie de ces moments forts de notre vie citoyenne et patriotique. À ce titre, je souhaite remercier toutes les associations patriotiques d'anciens combattants, ainsi que toutes les communes qui organisent ces célébrations. Je les encourage bien sûr à continuer et à transmettre le flambeau de cette mémoire aux jeunes générations. C'est un service que vous leur rendez, que nous leur rendons. La remise du diplôme d'honneur est un de ces moments privilégiés pour rendre hommage à nos anciens combattants. En vous remettant ce diplôme, je souhaite ainsi vous remercier, au nom de tous nos concitoyens, de votre courage et de votre engagement. Votre sacrifice ne sera jamais oublié et la France vous en sera éternellement reconnaissante.